Face au changement climatique, comment réussir la transition agroécologique? Dans le nord du Loiret, la réponse est collective. 10 fermes céréalières participent à Agro-Écosens, un projet qui vise à expérimenter de nouvelles pratiques agricoles en analysant leurs impacts sur le territoire. L'ensemble des partenaires s'engagent collégialement à accompagner les agriculteurs tout en sensibilisant les consommateurs aux enjeux de l'agroécologie. L'équipe d'Agro-Écosens va expérimenter, co-construire, évaluer ces nouvelles méthodes afin d'accélérer la transition dans les champs. Cette première année d'Agro-Écosens a débuté par des essais agronomiques. Nous avons déjà travaillé sur les couverts végétaux, donc il y a déjà eu d'implantation de différents couverts. On a également travaillé sur les destructions des couverts avec un essai d'un rouleau FACA et également aussi de pouvoir implanter la future culture en direct dans un couvert avec l'aide d'un strip-till pour préparer la ligne de semis. Cette année, dans le cadre du projet, on a pu tester donc du strip-till sur différentes cultures comme du maïs ou des betteraves sucrières. Et on a pu faire aussi des cultures associées comme du persil porte-graines dans de la févrole. Le strip-till, le gros intérêt, c'est qu'on travaille que la ligne de semis. Donc ça permet de moins bouleverser le sol. Ça permet aussi de garder beaucoup mieux l'humidité. Donc pour des semis où le printemps est sec, ça a des gros avantages. Et en même temps, ça permet de faire un foyer pour tout ce qui est micro-organismes. Et derrière, on arrive à avoir des cultures qui démarrent mieux au printemps. Des expérimentations se sont également déroulées au lycée agricole du Chénois, dans le Loiret, avec un suivi de la biodiversité effectué par l'association Hommes et Territoires. Il y a eu un diagnostic des bordures de champs en fait, de l'exploitation qui a été réalisé durant tout le printemps avec un suivi aussi de la flore en fait, sur l'exploitation pour avoir le potentiel nectarifère de l'exploitation pour les pollinisateurs. Et on a mis en place cet automne une bande fleurie en bordure de nos parcelles bio et on va restaurer en fait, du coup, certaines bordures de champs qui étaient abîmées. Enfin, pour une agriculture du vivant, a organisé en novembre à Chilleurs-aux-Bois les défis de l'agroécologie. Un grand rassemblement qui a permis à l'équipe d'Agro-Écosens de se retrouver. On a travaillé autant au modèle économique qu'au modèle technique pour accompagner les agriculteurs. On a aussi travaillé à la communication et à la sensibilisation des acteurs. Et c'est l'ensemble de ces esprits qui se rencontrent qui permettent d'avoir de bons résultats à la fin. Agro-Écosens va continuer jusqu'en 2027. Et dans 3 ans, quels pourraient être les résultats ? L'objectif, c'est de pouvoir évaluer les impacts que peuvent avoir nos différents changements de pratique sur la disponibilité en eau pour les différentes cultures de printemps notamment. Axerial aimerait déployer cette démarche à un plus grand nombre d'agriculteurs sur le territoire. Rattacher nos actions filières en fait, à notre produit et à terme d'aboutir à une brioche agroécologique, pourquoi pas. Nous, on attend surtout de travailler sur la partie sensibilisation des consommateurs et travailler justement sur la communication autour de l'agroécologie. J'espère que les agriculteurs pionniers de la CUMA des Sarmates puissent essaimer les pratiques agroécologiques à l'ensemble des agriculteurs de la Beauce et des autres secteurs agricoles en France.